Fresca sono i regalade, sobretot ara l'estiu, que les aigues són gelades, que les aigues són gelades. Il y a une sono extraordinaire. Hein. L'église Saint-Marty a été construite au début du Moyen-Âge. Elle est restée église paroissiale pendant des siècles, jusqu'à ce que le village de Corsavy se constitue autour de l'ancien château. Et à ce moment-là, il y a eu l'église du village qui a été construite et Saint-Marty est tombée en désuétude, donc a été abandonnée. Elle s'est dégradée, elle a eu d'autres utilisations. Jusqu'en 1982, l'association pour la sauvegarde de Saint-Marty, qui a été fondée et animée par le célèbre Jean-Pierre Vergès, a démarré en fait le projet de restauration. Matériellement, commencé aussi à déblayer et à lancer les travaux. Ça a été fait avec des bénévoles, des chantiers bénévoles, des chantiers avec des jeunes. Alors ça avait l'avantage de sensibiliser aussi les jeunes au patrimoine, au collectif, enfin tout ce qu'on peut, tous les aspects positifs qu'il y a dans ce genre de démarche. Et puis à un moment, il y a des travaux qui ne pouvaient plus être assurés par le bénévolat. On a dû faire appel à des entreprises. Et c'est là que rentre en jeu les démarches auprès des financeurs, et notamment de la Fondation du patrimoine. C'est grâce à la Fondation du patrimoine, déjà qu'on a la caution de la qualité de nos projets, et ensuite, elle nous permet de constituer une partie de notre autofinancement, ce qui est le plus difficile pour une petite commune comme la nôtre. Donc la Fondation intervient là, avec une subvention qu'elle nous alloue, et d'autre part avec la collecte de fonds qui permettent à des entreprises ou à des particuliers de faire les dons et en même temps être défiscalisés. Tout l'intérêt de pouvoir restaurer un patrimoine, c'est de pouvoir le faire vivre ensuite. Et on a par exemple sur Saint-Marty assez souvent, régulièrement des concerts à l'intérieur ou à l'extérieur. L'Arche de Noé qui est venu faire un spectacle vivant tout autour de l'église pour retracer en fait toute la rénovation de ce bâtiment et rendre mémoire et hommage au travail de Jean-Pierre et de tous les bénévoles qui ont œuvré sur ce bâtiment.